Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc on va repartir sur la vidéo des pépites, les 4 pépites. J'ai analysé déjà donc, XKI et on a fait la mise à jour, mise au point sur XKI et Mina Protocol. Et je vais faire la suite sur les deux autres. Donc Mina Protocol, regardez par rapport également, je vais compléter par rapport au l'éventail de GAN. Donc nous avons ici, regardez, sur Mina Protocol, SC, ASTB, et nous avons une montée en 5 vagues. D'accord. Ici, nous avons la branche ici de mon éventail. On va tracer ici par rapport à la vague 1. Vague 1 ici. Retracement vague 2. Et nous sommes arrivés ici au 2.618 pratiquement. D'accord. Donc on est arrivé au 2.618. La vague 3 m'a fait ici lutter. Et la vague 5 m'a fait lutade. Donc nous allons surveiller cette zone-là. Donc cette branche ici de l'éventail également. Nous avons pris ici la liquidité de ce PS. Donc il peut aller travailler ce point haut là. Regardez, je vous le montre. Donc je vais le matérialiser. Nous avons ici toujours, on doit regarder les high et les low. D'accord, c'est le plus important quand vous tradez. Vous devez toujours regarder de gauche à droite. Ici on a un high. Ici on a un high and low. D'accord. Donc toujours checker ça et l'autre il est là. Donc ça c'est des niveaux clés que vous devez, votre œil il doit être carrément dessus. Et après le plus haut il est ici. Ok. Donc là on a créé le plus bas là, le plus bas ici, ok, et ce plus bas là. Et pour l'instant le plus bas créé il est là. Ok, voilà, je vous les matérialise pour que vous puissiez voir. Parce que le prix travaille ces points là, ces points clés. Donc c'est ça que vous devez, votre œil il doit être développé sur ça, sur la structure et sur les highs et les lows. D'accord. Donc là on avait un low qui a été travaillé, regardez. Donc on a pris la liquidité de ce low, ce high low, donc ce low le plus bas, et pour créer un nouveau lot plus bas. D'accord. Donc le lot le plus bas c'est celui-ci. Il a créé le STB. Donc il peut aller prendre la liquidité du STB pour créer le spring. D'accord. Comme je vous ai dit, on peut aller créer le spring et aller chercher ici sur Mina Protocol. Donc on va aller en H4 pour voir un peu plus. Quand j'ai tracé le Fibonacci, ça me donne un Mina avec un spring ici à 0,68. Donc à partir de cette zone là, déjà même au STB si vous êtes rentré, c'est un bon prix, 0,90 ou 0,80. À partir de 0,90 jusqu'à 0,68, on peut ici rentrer en achat sur Mina Protocol. D'accord. On peut charger ici. Vous pouvez faire votre DCA à partir de là. Donc en dessous du SC. En dessous du SC, je suis en zone en dessous du 50% daily, d'accord, ou weekly, ce que vous voulez, par rapport au plus bas. Donc forcément, je suis en zone discount, donc je peux commencer à charger. Vous faites du DCA. Si vous êtes débutant, pas besoin d'aller chercher le point stratégique. Si vous voulez chercher le point stratégique, ce serait top de choper Mina à 0.68. Ça serait magnifique. Car si juste on fait retour à la TH par exemple, je vous calcule le pourcentage, regardez, tac, si on revient juste ici, juste là, ça fait x13. Et bien sûr, on peut aller beaucoup plus haut avec Mina, c'est la blockchain la plus légère au monde. D'accord. Donc le fondamental, c'est du très 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 lourd. Donc je reviens ici sur mon graphe. Clac. Donc là, on est sur 5 vagues. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok. Donc on a fait des petites corrections. Montée, correction, montée, correction. Donc on arrive en 618. Donc possible qu'il aille là. D'accord. Vu qu'il m'a cassé le 1 618 avec force ici. Donc c'est possible qu'on aille ici chercher le 2618, c'est un repère. Si je me concentre uniquement sur cette impulsion vague 3 et correction, d'accord. Donc on va tracer juste le Fibo de continuité de tendance sur cette vague là pour avoir un autre repère ici. Donc on a le temps, on check tout ça. Je prends mon temps sur Mina car Mina est important.
Si on trace juste la continuité de tendance sur cette vague, regardez, le 1,618 il est là, il a été cassé avec force. Donc forcément, quand on a une cassure avec force, il est venu chercher ici le 2,618. Donc là, on est sur une zone pour moi de potentiel retournement du prix. D'accord? Sur Mina Protocol. Car j'ai une double confirmation sur la continuité de tendance. Ok? En plus, j'ai la prise de liquidité du PS. D'accord? De celui-ci ici. Donc il peut aller titiller ce point haut là. Vous voyez ce point haut ici? Prendre la liquidité de ce point haut là. Ou faire juste le retest de la zone. Donc si on check ici les bougies, je vais checker juste les bougies là. Cette bougie là. Donc est-ce que j'ai une bougie intéressante ici? Donc là j'ai une prise de liquidité ici. Donc possible qu'il aille ici sur cette zone. Et on a ce plus haut là et ce plus haut là. Donc la zone ici de ce PS, elle est là. Regardez, le max il est là. Et le minimum il est là. Donc on est dans cette zone là. On est venu chercher la liquidité du PS. Le deuxième PS, d'accord? Il y en a un ici et il y en a un là. D'accord? Le plus important c'est celui-ci. Cette zone elle est plus importante, elle est plus grosse. Donc après on verra. Mais pour moi, il est pour l'instant là, donc il va réagir forcément sur cette zone. D'accord? Donc on va checker là. Je vais aller juste en daily pour voir juste si j'ai quelque chose d'intéressant au niveau des bougies. L'analyse de mes bougies. Ouais, sur mon PS ici, j'ai une prise ici de liquidité. Là, ok. Qui est venu chercher cette liquidité. L'idéal, bon, le top des tops, j'ai cette bougie là. C'est le top des tops. Mais ça me paraît beaucoup. On va quand même l'identifier. Allez, on va la prendre quand même. On va la marquer pour la voir sur notre graphe. Donc celle-ci. Ok, celle-ci, je vais la prendre. Ok, tac. Et je vais la garder juste sur mon graphe, cette zone-là. Qui peut potentiellement m'intéresser. Comme ça, je l'ai sous les yeux. Comme ça, quand je reviendrai sur le graphe, elle est sous mes yeux. Voilà. Clac. C'est une zone intéressante. On peut prendre toute la bougie, mais moi je vais prendre juste le corps de la bougie. Voilà. Et je vais marquer ce plus haut. Après, c'est ma façon de travailler. Hein. Vous êtes pas... Je vous le montre. Je cache rien, je suis transparent avec vous. Je vous montre tout. Tout ce que je fais, je vous le montre. Moi, j'ai rien à cacher. On va la mettre pour la voir mieux. Moi, j'ai rien à cacher. Je vous montre comment moi, je procède. Ma méthode, c'est pas forcément ce qui vous convient. Je sais pas. Après, à vous de voir. Mais c'est comme ça que je procède, moi, personnellement. Donc, ici, on est au 278. On a la branche ici du l'éventail de Gann. Regardez le niveau. Donc, ici, donc j'ai ce niveau-là qui m'intéresse. Donc, on peut avoir un excès ici pour aller chercher la liquidité de ce sommet-là. Et faire un retest ici de cette zone-là où j'ai une bougie intéressante qui m'intéresse ici. Ou bien il va s'arrêter là, sur ce PS-là, prendre la liquidité de ce PS sans aller start le PS au-dessus. Ok? De toute façon, même s'il va prendre la liquidité ici, il va start ici cette zone du PS. D'accord? Du PS qui est au-dessus, sans prendre la liquidité tout en haut. Donc voilà, ensuite, si je l'attends moi, ensuite, donc quand il va faire 1, 2, 3, 4, 5, donc forcément, il va nous faire une correction en 3 temps A, B, C. Ok? Si, voilà. Donc pour moi, c'est ça que je vois sur Mina. Passons à Casper. Casper qui a fait une super réaction. Une bonne intention du marché. Regardez, une belle intention du marché. Il est parti chercher quoi? Bah, il est parti chercher la liquidité du PS. On avait un PS qui était là. Le premier PS ici. SC, AR. D'accord? Ensuite, il a créé ici le ST. Oh, je ne l'ai pas écrit le ST. Donc le ST qui est là. Donc ST.
en majuscule, on va rester ça. Légende bleue, on va rester en bleu. Voilà. Le ST qui est ici. Donc là, je vais diminuer un peu la légende, je vais le mettre en 14. Voilà. Donc il a créé le ST là. Donc si j'enlève, voilà, ça vous permettra de voir un peu mieux. Donc ici, regardez, j'ai enlevé le logarithmique. Donc PS, ici le premier PS, tac, réaction, hop, fail. Deuxième réaction, fail. Troisième réaction, fail. Quatrième, elle était plus importante, il est venu chercher ici la liquidité du PS qui nous a ici créé le AR. Donc le AR, il est là. Voilà, AR, ST. Ensuite, j'attends ici mon STB et mon spring minimum STB. Donc pour l'instant, il n'a pas fait, il a juste fait un retest ici sur ce ST, donc un retest là, et après il est venu faire un retest et parti faire aller chercher la liquidité du PS qui est là. Voilà, donc pour l'instant techniquement ça reste propre et regardez bien, il est venu chercher la liquidité de cette bougie de liquidité qui est là. Ok, donc il est venu prendre la liquidité. On va le décortiquer, on va passer en H4. Donc ensuite, j'ai ici un autre PS ici, cloné. Voilà, le petit PS qui est là, ici. Boum. Et le dernier PS que j'ai, il est là. Donc je vais tous vous les marquer, comme ça vous savez. Donc une hausse c'est fail, boom, c'est rechuté. Une hausse c'est fail, boom, c'est rechuté. Donc la continuité de chute et de baisse. Et là on assiste bien sûr au retournement de tendance, donc au changement de tendance. Ok, on est en zone d'accumulation. Donc on crée une cause. Donc là on a créé ici un effet. D'accord, l'effet ici était baissier. On était en baissier. Et là on crée une cause qui crée une hausse. Ok, et on a eu cette première réaction. Donc cette attention du marché, c'est un bon signe pour nous. D'accord, un très très bon signe, je dirais, parce que ça nous donne l'intention du marché. Donc l'intention du marché, elle est aussi à regarder. On va voir les volumes. Regardez, vous allez voir des volumes. Donc forcément, il y a eu le prix était intéressant, donc il y a eu des gros volumes d'acheteurs. D'accord. Et on a également des gros volumes vendeurs qui ont vendu ici. Donc il y en a qui ont encaissé leur position. Pourquoi ils ont encaissé? Parce que vous avez une bonne plus-value quand même. Je vous la montre. Donc si je suis rentré ici sur le ST, j'ai fait une plus-value de x3. D'accord. Donc la personne x3, si elle est rentrée ici sur la mèche qui est là du SC, d'accord, chez Eché, elle a fait ouais, x3, 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 on va dire x3, allez, x3,5. Donc qui est pas négligeable, donc si vous avez mis 1000 euros, vous êtes à 3005, et un exemple. D'accord. Donc voilà comment on peut procéder. On va chercher ici l'équilibre. Donc c'est une bonne intention du marché. Mais pour moi, ce SC n'a pas été testé. Donc on n'a pas pris la liquidité du SC qui est là. Donc prochaine étape, prendre la liquidité du ST qui est ici et prendre la liquidité du SC qui est là. Donc moi je l'attends là. Ok. Idéal, le top des tops. Le top des tops, c'est qu'il me fasse un beau petit spring et on aille à 0.02. Car si je le prends à 0.02, le facteur multiplicateur, bah, il sera très important. Regardez, si je fais juste hop cette hausse là, là je suis à x9. Si je vais chercher l'ATH qui est là, là je suis à, vous imaginez même pas, x250. Si je vais chercher juste ce niveau là, x250. Si je vais chercher l'ATH qui est à 60 $, et je le prends à 0,02, imaginez cette petite pépite qu'on a entre les mains, qui peut nous faire un 300 000%. 300 000%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 300 000%. 300 000%, ça veut dire x 3000. Cela veut dire que si vous tentez l'aventure, vous mettez juste 100 euros. 100 euros, vous prenez 100 euros de Casper. D'accord? Vous multipliez ça par 3000, donc ça fait 100. Vous rajoutez 3 zéros, ça fait 1000, 10 000, 100 000.
x 3, 300 000 euros avec 100 euros. Donc, ça vaut vraiment la chandelle d'attendre ici ce niveau-là. Là, je vous donne une pépite de chez pépite. Donc, si vous êtes patient, et vous allez chercher la TH qui est là, juste avec 100 balles, c'est quoi 100 euros? 100 euros, vous allez les jeter dans un restaurant. D'accord? Dans un resto, dans n'importe quoi, dans des fringues, dans des baskets. Donc, prenez 100 euros. N'achetez pas une paire de baskets. D'accord? Ou n'achetez pas une tenue des filles. Mettez 100 euros sur Casper s'il est à 0,02 ou 0,03 et vous le mettez de côté, vous attendez. S'il arrive à 60 $, d'accord, vous pouvez vous payer votre baraque. Bien sûr, vous payez bien sûr vos 30% d'impôts, faut pas oublier les impôts. Donc vous enlevez 30% bien sûr pour payer, donner ça à l'État. N'oubliez pas toujours ces 30% que vous donnez à l'État. Mais quand même de passer de 100 à 300 000, ce serait très intéressant. Voilà, là je vous donne une pépite entre les mains. Si vous êtes patient, vous avez les nerfs solides parce que je sais qu'il y en a qui vont encaisser avant. Mais en investissant 100 euros, vous laissez dormir et vous attendez. Et vous verrez ce que cela donne. S-Fund, donc quatrième pépite, S-Fund. On est là sur S-Fund. Donc S-Fund, qu'est-ce qu'on a eu? Je vais enlever le logarithmique. Donc là, j'ai une chute, le PS qui est ici, cette zone de PS qui est là, le SC qui est ici, une réaction ici qui a créé l'AR venu chercher la liquidité du PS. On a eu ici un saut, un UTST, c'est donc là c'est une distribution un peu particulière, d'accord? On peut la laisser ici, donc après on a eu un test et un saut ici, d'accord? Ou sinon si on reste simple, SC, ici on a eu le STB, d'accord? Cette zone là, regardez. Ce SC, on est venu prendre ici la liquidité, ici on a réagi un petit peu, d'accord? Ensuite on a plongé un peu, on est parti chercher ici. Ici on vaut 1, je vais vous le mettre, allez, clac, et on va rester simple, je vais pas aller trop loin, on va rester sur STB, d'accord? Ici on a un STB et on a une réaction haussière ici, donc on a notre plus bas qui est là, ok, qui s'est fait à 0,29, qui était un prix très intéressant, d'accord? Pour S-Fund, je vous laisse aller faire vos petites recherches. Donc son ATH il est ici, regardez, voilà. Ici, on va l'étirer un petit peu, celui-ci. Je vais réajuster juste ça. Sur cette petite mèche ici. Boum. Ensuite, là, Fibonacci. Plus bas. Plus haut. Le 50%. On reste sur nos habitudes. On garde nos habitudes. On marque le 50% ici. Voilà, je vous le fais avec vous. Donc le 50% il est là, donc on est en zone discount et là en zone premium, d'accord? Donc on est toujours en zone acheteuse. Donc quand vous la faites du DCA, que vous l'achetez là, que vous l'achetez là, que vous l'achetez là, que vous l'achetez ici, là vous êtes à un bon prix d'achat, d'accord? Car si vous holdez pendant longtemps, et ben vous allez chercher cette zone là, cette zone discount, d'accord? Et vous avez la TH qui est là. Donc là, si vous rentrez, vous baguez, vous rentrez, vous holdez, vous faites du DCA, d'accord? Pas du trading pur. On peut garder. Après, chercher un prix intéressant, c'est sûr que 0,29 était un prix très intéressant. D'accord? Ici, 0,29, prix intéressant. Après, on peut aller chercher 0. La continuité de tendance me donne un spring à 0,14. 15, allez, 0,15, on va arrondir. Mais à partir de 0,30, 0,20, 0,30, vous pouvez commencer, 0,30, vous pouvez commencer à acheter. D'accord? Donc là, on est parti sur une hausse. Je vais le mettre en H1 pour vous montrer un peu mieux. Donc là, en H1, on a fait donc ici des vagues. Donc ici, vague 1, vague 2. Je vais enlever les ellipses pour vous montrer. Un première impulsion, deuxième impulsion, troisième impulsion. Donc vague 1, je vois, regardez, ça se voit très bien. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. D'accord? Et vague 5, il a marqué ici, à plus haut ici, est venu chercher la liquidité de notre PS ici. Donc il n'est pas sorti, a-t-il cherché ici? Attendez, je vais regarder vite fait là, hop, sur ces dernières petites secondes qui me restent. Je vais ajuster juste cette partie blanche, juste pour voir là le PS.
s'il est venu prendre la liquidité du PS tout en haut, avec la mèche, il a juste créé un equal high ici, environ un equal high. Voilà, donc après on le surveille, mais on l'attend dans la zone en bas. Donc il est en phase un peu corrective. Bisous à tous, bonne journée à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures.